Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous le voyez, ce sont, comment va-t-on appeler par exemple au, par exemple le, ce sont des mots. Les mots de la langue française, comme vous le savez, peuvent être catégorisés, peuvent être classés en 9 classes grammaticales. Alors, je vous ai préparé ce tableau où il y a 9 colonnes. Les mots, comme vous le voyez, les mots de la langue française, tous les mots de la langue française peuvent être rangés en 9 classes grammaticales. Vous avez la classe grammaticale des noms, la classe des verbes, des adjectifs, des adverbes, des pronoms, des prépositions, des déterminants, des conjonctions et des interjections. Alors on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 classes grammaticales. Prenons par exemple le mot le. Le, par exemple, on dit le stylo. Le, c'est un déterminant. Donc, on le classe dans la catégorie des déterminants. Donc, il fait partie des déterminants. Prenons par exemple le mot pain. Pain, c'est le nom d'un aliment qu'on mange. Donc, le pain, tout le monde sait ce que c'est. Donc, le pain, pain est un nom. Prenons par exemple fort, il est fort, un homme fort, fort est un adjectif, adjectif. Prenons par exemple eau, eau c'est une interjection. Prenons par exemple et, Ali et Amin, donc et est une conjonction. A, je vais à la maison, a est une préposition. Je marche, je mange, etc. Je est un pronom. Très. Donc, quelle classe grammaticale allons-nous ranger le mot très? Il part très fort. Par exemple, très, c'est un adverbe. Finir, finir, je finis, tu finis. Donc, c'est un verbe. C'est un verbe. Fier, un homme fier, une femme fière. Donc, fier est un adjectif qui qualifie un nom. Fier, grand, grand aussi est un adjectif. Qui est un pronom, pronom relatif. Finissons par le mot grand. Grand, donc c'est un adjectif. Et justement, aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux adjectifs. Et comme tout adjectif, alors on dit que les adjectifs s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils accompagnent. Par exemple, on a un homme fort, des hommes forts, une femme forte. Remarquez le mot fort. Ici, il prend un S, là, il prend un E. Il peut aussi prendre ES si on dit des femmes fortes. Alors, aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux adjectifs de couleur. Les adjectifs de couleur. Voici la liste des principaux adjectifs qualificatifs qui s'accordent en genre et en nom. Prenons par exemple l'adjectif bleu, un vélo bleu, des vélos bleus, des trousses bleues. Et comme vous le voyez, donc bleu, ici, un adjectif de couleur, il s'accorde avec le nom qui l'accompagne. Ici, par exemple, vélo, masculin singulier, masculin pluriel, donc il prend la marque du pluriel. Féminin pluriel, féminin la marque E, pluriel la marque S. Donc, les adjectifs de couleur s'accordent, mais il y a des exceptions. Prenons par exemple un pull orange, des pulls orange. Alors, bien que le nom pull soit au pluriel, orange reste invariable. On est en droit de se demander pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que la liste des adjectifs qui sont invariables, qui ne s'accordent pas en genre et en nombre avec les noms qu'ils accompagnent, renvoie à des choses. Ici, orange renvoie à un fruit. Alors, voici donc la liste des adjectifs de couleur qui ne s'accordent pas. Ici, marron renvoie à un fruit que donne le marronnier. Orange, on vient de le voir. Abricot, c'est un fruit. Acajou, c'est un arbre qui donne un bois très très cher.
Brique, c'est une matière, on construit les murs avec des briques. Et vous connaissez la couleur des briques. Vous avez le bronze, hein, c'est un métal. Cerise, c'est aussi un fruit. Le nom cerise peut être utilisé comme un adjectif. Citron aussi. Crème, grenat, hein, c'est une pierre précieuse. Indigo, hein, c'est un arbrisseau aussi qui donne des fleurs bleues. Kaki, hein, c'est le nom de ce fruit qui ressemble aux tomates, à la tomate. Vous avez la marine, c'est un nom utilisé comme adjectif de couleur. Vous avez aussi jonquille. À l'intérieur même de cette catégorie d'adjectifs de couleur qui renvoient à des choses, comme par exemple, comme on vient de le voir, pour marron renvoie à un fruit, vous avez aussi, dans la même catégorie, des adjectifs de couleur qui renvoient à des choses. Par exemple, ici, rose renvoie à une fleur, mauve renvoie à une plante à fleurs rose ou violet pâle. Hein? Ces adjectifs-là, rose, fauve, pourpre, écarlate, incarnat, mauve, s'accordent en genre et en nombre avec les noms qu'ils accompagnent. On dit par exemple un crayon rose, des crayons roses, une assiette mauve, des assiettes mauves. Donc, comme vous le voyez, rose et mauve s'accordent en genre et en nombre avec les noms qu'ils accompagnent. Ici, rose accompagne le nom crayon, singulier, masculin singulier, masculin pluriel. Donc, comme vous le voyez, on a ajouté un S. Une assiette mauve, des assiettes mauves, nous avons ajouté un S. Alors, voilà ce qu'on peut dire des adjectifs de couleur. À très bientôt. Au revoir.